Eh bien, merci à tout le monde d'être avec nous aujourd'hui pour notre présentation sur notre tout nouveau programme que nous allons donc annoncer aujourd'hui. Et, euh, et donc Patrick est avec nous qui va nous présenter un petit peu ce programme, quel est le programme, qu'est-ce que vous allez apprendre, pour qui est ce programme. Et également un petit peu, je vais vous parler un petit peu de l'école de coaching à HEC et tous les bénéfices que vous pouvez avoir grâce à notre formation. Donc voilà, je te laisse prendre la parole. Merci Leïla. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous accueillir pour présenter ce très beau programme que nous lançons effectivement à l'école de coaching d'HEC Paris. L'intention de ce webinaire, c'est bien sûr de vous présenter le programme, de pouvoir aborder les différents points concernant son format, concernant sa pédagogie. Mais surtout, l'objectif, c'est de pouvoir échanger ensemble, de manière à ce que vous puissiez vous donner la possibilité de choisir en toute liberté et en conscience de vous inscrire ou pas à ce programme de supervision. Euh, alors, si nous allons sur le premier slide, euh, c'est une formation à être superviseur. Alors, ce n'est pas aux professionnels que vous êtes que je vais apprendre le fait que ce genre de formation est surtout une formation à être, ce qui veut dire que dans la posture de superviseur, nous allons dans ce programme travailler beaucoup, principalement, la façon d'être, qui est une façon légèrement différente de celle de coach. Ça lui ressemble, mais il y a de belles différences, et de pouvoir en fait regarder comment, quand on s'inscrit dans la posture de superviseur, la façon d'être du superviseur prend toute son importance et apporte une valeur ajoutée pour la personne supervisée. Alors, le COS, puisqu'il s'appelle le COS, c'est une appellation interne, nomenclature interne à l'école de coaching d'HEC Paris, hein. C'est en fait un programme de formation à la supervision. L'intention du COS, tout d'abord, c'est d'une manière tout à fait simple de pouvoir compléter les programmes de l'école de coaching d'HEC Paris, car comme vous le savez, nous avons tout un tout un lot de programmes différents, en partant des fondamentaux, en allant sur l'expertise, en passant par le coaching d'équipe, en allant sur le coaching d'organisation, et puis les programmes aussi internationaux que nous avons dans l'expertise et dans l'organisation. Et il nous est apparu comme étant important que de pouvoir aussi, fort de cette expérience que nous avons depuis 2013 à l'école de coaching d'HEC Paris, que de pouvoir lancer un programme de supervision, parce qu'il nous est apparu, à Michel Giffard et à moi-même, que le marché était maintenant réellement mûr pour accueillir ce genre de programme. L'intention du COS, c'est aussi de pouvoir renforcer l'accompagnement des accompagnants professionnels en entreprise. Et comme vous le voyez, ce programme est destiné non seulement aux coachs professionnels et qui exercent depuis un certain temps, que ce soit d'ailleurs en tant que métier, mais aussi en tant que posture pour les dirigeants et pour les managers. Donc, il s'adresse aussi aux dirigeants et aux managers des entreprises, mais aussi des organisations euh, associations, donc toutes les organisations associatives qui peuvent exister. Et puis, le fait de vouloir renforcer l'accompagnement des accompagnants, c'est aussi de pouvoir accentuer, au travers de la mission de l'école de coaching d'HEC Paris, d'accentuer sa mission de contribution au développement du potentiel humain, parce que nous savons tous que dès lors que nous pouvons accompagner des professionnels comme des dirigeants, comme des managers ou comme des coachs, eh bien, nous contribuons à l'amélioration de la posture et donc au développement du potentiel humain en général. Après l'intention,
nous avons, Leïla, le slide juste suivant, l'esprit pédagogique. Donc, l'esprit pédagogique, c'est, si vous voulez, vraiment orienté vers l'autonomie et la responsabilité. L'esprit qui porte vraiment la pédagogie de ce programme, c'est un peu aussi, bien sûr, l'esprit de la pédagogie qui porte l'école de coaching d'HEC Paris et que pour certains d'entre vous, peut-être vous connaissez parfaitement bien. Le premier esprit qui rejoint le claim ou disons la déclaration d'HEC, c'est d'oser, oser prendre le risque de se développer. J'ai la ferme conviction que quelle que soit son expérience, quel que soit son âge, eh bien, nous sommes toujours en train d'apprendre. Et pour apprendre, il faut savoir désapprendre, vous le savez bien. Et donc, c'est de prendre le risque de continuellement se remettre en cause et de se développer. L'esprit aussi, c'est de pouvoir, au sein de ce programme, accroître son niveau de conscience des phénomènes relationnels et psychologiques qui existent dans la relation entre le superviseur et son supervisé. L'autre aspect, c'est de pouvoir soutenir et accompagner l'expérientiel. Alors, le programme tel que nous l'avons construit est fondamentalement basé sur l'expérientiel, c'est-à-dire la pratique et encore la pratique et encore l'expérimentation et encore la pratique, de manière véritablement à ce que vous puissiez être auteur de votre propre formation au travers des pratiques que nous allons vous proposer. En termes de pratique, il est évident que nous aurons dans ce programme des participants déjà professionnels dans le domaine du coaching ou dans le domaine du management ou de la direction des entreprises. Donc, c'est nous donner la possibilité, et je m'inclus dans cette possibilité, de confronter nos pratiques et donc de favoriser la fertilisation croisée. Euh, L'intention derrière cet esprit pédagogique, c'est de pouvoir nous donner la possibilité de croiser nos expériences et de nous pousser mutuellement à découvrir peut-être d'autres aspects dans le domaine des pratiques de la supervision que nous pouvions peut-être envisager, mais que nous n'avions pas complètement approfondi. Et donc, favoriser la fertilisation croisée nous permettra que de ressortir encore enrichi de l'ensemble de ce programme. Je le disais tout à l'heure, la pratique, c'est de s'entraîner et de plonger. Et donc, l'esprit pédagogique du fait de plonger, c'est de dire que plus profondément vous plongerez dans ce programme, et plus importants seront les bénéfices que vous pourrez en retirer. C'est un peu la métaphore de la piscine. Donc, c'est l'encouragement à plonger au plus profond de soi de manière à pouvoir en retirer le maximum de bénéfices. Et puis, dans ce programme, l'esprit pédagogique, c'est d'avoir une approche très, très holistique de la complexité. Pourquoi? Parce que le métier de superviseur ou la posture de superviseur demande que d'amplifier sa posture méta et donc d'avoir une ouverture la plus grande possible pour aborder, accueillir et accompagner la complexité de l'être humain que nous avons en face de nous et puis aussi d'accompagner la complexité des situations qu'il nous propose. Le dernier point qui est important concernant l'esprit pédagogique, c'est de pouvoir vous accompagner dans le fait de favoriser chez vous votre propre signature. J'exprime le terme d'accoucher de votre propre signature de superviseur qui va s'incarner en fonction bien sûr de la personnalité que vous avez. Nous ne sommes pas une usine à clones. Nous ne cherchons pas à formaliser ou à formater les personnes dans la posture de superviseur qui seront dans ce programme, mais plutôt à favoriser leur propre signature de façon à ce qu'elles puissent s'exprimer
dans le sens que chacun pourra donner à être superviseur. Et ça, c'est important pour favoriser la richesse de cette différence. Alors, richesse de la diversité, c'est le slide suivant, qui fait, et ça, j'y tiens particulièrement parce que depuis que j'ai rejoint l'école de coaching d'HEC Paris en 2009, j'y ai trouvé effectivement la richesse de la diversité. Et ça, c'est quelque chose qui est une patte, une empreinte de l'école de coaching à laquelle particulièrement je tiens beaucoup personnellement. Et donc, vous allez, pour ceux qui rejoindront ce programme, rencontrer des intervenants qui sont divers et j'ose même dire opposés, peut-être entre eux. Et ça, c'est intéressant parce que, en fait, que d'avoir des intervenants qui sont des professionnels, bien sûr, de la supervision et qui peuvent, au travers des échanges que nous aurons avec eux, vous donner des positions qui peuvent peut-être opposées, cela va peut-être déranger quelques-uns d'entre vous ou certains des participants qui se tourneront vers moi parce que j'aurai le plaisir, l'honneur et le bonheur de vous accompagner en tant que fil rouge pendant tout ce programme. Eh bien, en me posant la question, mais dis donc Patrick, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Regarde, celui-ci, sur ce point, il nous dit blanc, et celui-là, qui est aussi un professionnel, nous dit noir. Donc, qu'est-ce que j'en fais? Et je vous répondrai avec un sourire un petit peu taquin, eh bien, je vous dirai, eh bien, vous allez en faire exactement ce que vous en voulez, parce que c'est vous qui allez véritablement faire votre propre marché. Mais c'est aussi au-delà de son propre marché, de pouvoir comparer, confronter, opposer même, de manière à ce que la pépite que vous saurez saisir puisse apparaître. Vous aurez en face de vous des participants expérimentés, des professionnels qui sont liés au monde de l'entreprise et qui, de par leur expérience, auront à cœur véritablement que de vous partager le fruit de leurs longues années dans le domaine de la supervision, que ce soit pour des dirigeants ou que ce soit pour des managers ou que ce soit pour des coachs, et de manière à ce que vous puissiez saisir au travers de leurs expériences quelques pratiques, quelques démarches, quelques outils dont vous pourrez vous saisir de manière à enrichir votre propre boîte à outils. La richesse de la diversité, c'est une approche pluridisciplinaire et intégrative. Dans la construction de ce programme, nous avons eu à cœur de ne pas nous engouffrer ou nous enfermer même dans un courant, mais bien plus d'avoir la joie, parce que c'est une véritable joie d'intégrer l'ensemble des approches et pratiques de la supervision de manière à ce que nous puissions vous offrir un panel le plus riche possible dans sa diversité, dont vous saurez choisir les éléments qui vous conviennent le mieux, qui résonnent le mieux avec votre pratique de coach, de dirigeant ou de manager, et que vous aurez envie de vous approprier. La co-création aussi d'un espace d'apprentissage en parité, c'est pour vous dire, bien sûr, tout de suite, que nous ne serons pas d'un côté des sachants, surtout pas, nous serons entre pairs qui avons une pratique avec des expériences différentes de la supervision et nous serons tous ensemble, et en tous les cas je le favoriserai, pour co-créer un apprentissage en parité pour lequel et au travers duquel chacun pourra saisir ce qu'il a envie de saisir pour faire son propre tableau, sa propre mosaïque de superviseur. Et puis, le dernier point de la richesse de la diversité, c'est un espace de transformation que presque j'intitule sacré, et parce que
nous favoriserons dans notre apprentissage aussi le fait de dévoiler ses fragilités, ses vulnérabilités, de façon à ce que nous puissions, en toute conscience, mais avec une grande protection et une grande bienveillance, accueillir les différences au travers de ces fragilités, de ces vulnérabilités, de manière à ce que tous ensemble, eh bien, nous puissions encore et encore progresser dans notre pratique et bien sûr dans la pratique de superviseur. Alors, vous le voyez, le COS, c'est un programme et là s'affiche l'ensemble de ce programme qui va tenir en 12 jours de formation, dont un jour en distanciel, qui sera organisé en 2 demi-journées en distanciel. Bon, je pense qu'actuellement, regardez le webinaire que nous sommes en train de réaliser et de vivre tous ensemble, démontre que nous avons besoin maintenant, que ça devient une nécessité, et que de toute façon, ça va s'inscrire dans les modes de fonctionnement et les modes professionnels qui sont les nôtres, que de pouvoir inscrire le distanciel comme non pas fondamental, mais comme complément à ce que nous pouvons faire en présentiel. Et donc, le programme démarre le 4 et 5 octobre 2021 sur un thème qui est comprendre, intégrer et acquérir les fondamentaux. Et donc là, autour de ce module, nous aborderons les outils fondamentaux de la supervision. Nous aborderons aussi les principes éthiques et déontologiques, hein, et nous ferons aussi la différence entre supervision et coaching particulièrement. Donc, je ne détaille pas, bien sûr, chacun des modules parce que c'est quelque chose qui est aussi donné par la découverte, hein, et la surprise. Je crois beaucoup en la qualité et l'intérêt de la surprise et de la découverte. Mais bien sûr, c'est dans un premier temps acquérir les fondamentaux de la supervision. Très vite, et c'est l'objet du deuxième module, très très vite, le 15 et 16 novembre, eh bien, nous allons aller sur la pratique. Et donc, avec ce module qui est de vous donner la possibilité de pouvoir réussir une mission de supervision, qu'elle soit supervision individuelle ou qu'elle soit supervision collective. Donc là, avec beaucoup de pratique et avec une distinction qui sera faite entre la supervision à titre individuel et celle que vous pouvez animer sur le plan collectif. Alors, vous voyez aussi qu'entre le 5 octobre et le 15 novembre, il y a un mois et demi. Et donc, le rythme des modules est organisé pour vous laisser un espace-temps de à peu près un mois et demi à 2 mois, de manière à pouvoir mettre en application les points que vous aurez abordés pendant les modules, et puis aussi faire les missions d'application, puisqu'il y aura 2 missions d'application qui seront organisées. Une mission d'application en situation réelle de supervision individuelle, qui peut d'ailleurs faire l'objet de 2, 3 supervisions de coach déjà en situation. Et à l'occasion, ça me permet de vous dire aussi que pour trouver ces missions, l'école de coaching d'HEC Paris est un superbe vivier puisque, vous savez, les coachs qui sont en formation ont pour obligation de réaliser des missions de coaching et sur lesquelles il y a de la supervision de manière à ne pas les laisser dans la nature. Et donc, vous pourrez utiliser ce vivier, ce champ, pour pouvoir organiser vos missions individuelles d'une manière facilitée, je dirais. Puis, le troisième module, 20 et 21 janvier 2022, là, ce module est consacré dans l'approche des dimensions personnelles et thérapeutiques qui sont liées à la supervision. Vous le savez, là aussi, pour faire ce métier de relation d'aide qui est
le coaching, je dirais presque même qu'est le dirigeant et le manager, il est important de se connaître, il est important d'avoir régulé ou solutionné quelques zones de son histoire personnelle. Et donc, dans la posture de superviseur, il est d'autant plus important que d'avoir fait quelque peu un nettoyage, entre guillemets, je mets bien sûr nettoyage entre guillemets, en tous les cas prise de conscience de son histoire personnelle, de manière à rester dans une posture la plus neutre possible, la plus accueillante et la plus bienveillante, mais tout en étant rigoureuse et professionnelle pour pouvoir accompagner le supervisé. Et dans ce contexte, nous demandons à chacun de nos participants aussi à ce programme que d'être en thérapie. Bien sûr, pas une thérapie de démarrage, parce que les prérequis, j'en parlerai tout à l'heure, c'est d'avoir déjà réalisé une thérapie, mais d'avoir des séances pour, et en tous les cas un lieu thérapeutique, pour pouvoir s'y référer et poser les choses que, en tous les cas, je vous le souhaite, vous aurez découvert encore pendant ce programme. Et donc, ce troisième module est orienté sur toutes les dimensions personnelles et thérapeutiques qui sont liées à la supervision, qu'il est nécessaire de connaître pour pouvoir tout simplement les prendre en compte et ne pas se faire piéger, mais bien sûr les saisir pour en faire quelque chose de constructif pour le superviser. Le 16 mars 2022, eh bien, il y aura une demi-journée Zoom. Alors là, les demi-journées Zoom seront organisées autour de thèmes qui restent encore à définir, mais que je propose de pouvoir définir comme étant basés et construits sur la demande des 3 premiers modules avec l'ensemble des participants. Il y a dans ces deux demi-journées, vous le voyez, la première c'est le 16 mars et l'autre c'est le 11 mai, il y aura certainement quelque chose que je me propose de faire, qui est de nous donner la possibilité, au travers de ce programme, d'être dans la modernité dès le départ, c'est d'aborder l'hypervision, hein, qui est un domaine tout nouveau sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Le 4 avril, c'est le quatrième module sur les résonances, les peurs et les zones d'ombre présentes en supervision. Et donc là, vous connaissez ça bien sûr, dès lors que nous parlons de zones d'ombre, nous pensons bien sûr à Jung. Et donc, c'est aussi sur la base des travaux de Jung, comment les travaux de Jung peuvent apporter une valeur ajoutée dans notre posture de superviseur. Le 30 juin et 1er juillet, eh bien, nous ferons le 5e module pour nous approprier les apports de la Gestalt et de la systémie qui peuvent être utiles et qui sont utiles en tous les cas à la posture de superviseur. L'examen final, prévu le 20 et 21 septembre, vous le voyez avec un décalage, toujours pour vous donner la possibilité de mener à bien vos missions d'application et de préparer vos mémoires. L'examen final qui est devant un jury de professionnels et où vous aurez à soutenir en fait 2 mémoires, l'un sur la supervision individuelle ou les supervisions plutôt individuelles que vous aurez réalisées et l'autre sur la supervision collective aussi que vous aurez réalisée avec bien sûr la supervision ou l'hypervision que vous aurez réalisée par l'équipe pédagogique et quelques personnes choisies qui sont déjà dans l'hypervision. Vous le voyez, le COS, c'est une modernité dans la rigueur. Et le propos a été de vouloir intégrer tout de suite dans ce programme de supervision les dernières recherches internationales. Il y a actuellement, ça bouge beaucoup dans le monde de la supervision et c'est tant mieux. Et donc, nous avons intégré les dernières recherches
Et entre autres, nous avons intégré dans ce programme en bac l'ensemble des 8 compétences de la supervision qui ont été travaillées et exprimées par l'EMCC et qui font le fruit des recherches de l'EMCC et qui sont référentes pour les certifications internationales. Et comme je vous le disais tout à l'heure, nous aurons des apports sur les derniers travaux concernant l'hypervision, c'est-à-dire supervision de superviseurs, bien faire aussi la différence entre l'hypervision et la supervision, qui sont deux postures légèrement différentes, mais avoir une initiation à l'hypervision me semble importante par rapport au monde actuel et surtout quand on observe la rapidité avec laquelle en fait cela évolue. Les prérequis du COS, vous les voyez s'afficher. Pour intégrer le COS, ce sont des praticiens qui sont certifiés en coaching, alors des praticiens qui peuvent être soit des coachs, mais qui peuvent être aussi des dirigeants ou des managers. Et d'ailleurs, le fait que d'avoir différents types de fonctions et donc de populations au sein du programme est pour moi facteur de richesse de par la diversité des expériences que nous aurons à notre disposition et qui nous permettront d'échanger de façon profonde et active. Avoir exercé le métier ou la posture, hein, parce qu'un dirigeant n'exerce pas le métier, mais il exerce la posture dans ses responsabilités de dirigeant depuis 5 années. Avoir réalisé 60 heures de supervision avec un superviseur qualifié, c'est de demander en fait à chacun des participants que d'avoir goûté, bien sûr, d'avoir testé et d'avoir fait appel à la supervision pour connaître déjà dans sa pratique de superviser et dans son expérience, d'avoir des éléments qui vont lui permettre d'acquérir et de s'approprier les méthodes et la démarche de superviseur plus rapidement. Et puis, je vous en parlais précédemment, d'avoir effectué 3 années de thérapie individuelle et surtout une volonté et une envie à questionner ses pratiques professionnelles parce que je pense que c'est la valeur ouverture est pour moi une valeur fondamentale pour avancer dans la vie et surtout accompagner l'autre dans sa richesse, sa différence, mais aussi dans ses dérangements qu'il peut aussi nous provoquer. Pour être certifié, bien sûr, une présence à toutes les sessions, ça va sans dire, mais c'est toujours mieux de le dire, d'avoir réalisé ces missions de supervision individuelle et collective, et puis d'avoir rédigé et soutenu devant le jury de l'examen ces 2 mémoires sur ces missions réalisées, que ce soit la mission de supervision individuelle ou collective, comme je l'exprimais. Voilà, ben oui, donc moi j'en ai terminé pour le moment pour la présentation, puis ensuite nous prendrons les questions. Mais Leïla, je pense que tu veux dire quelques mots sur l'AICC qui teinte aussi fortement, bien sûr, ce programme parce qu'elle est fortement présente dans nos programmes. Exact. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas un petit peu notre école, on a une association qui s'appelle l'AICC. C'est notre association internationale des coachs certifiés. Donc, une fois que vous faites un de nos programmes, vous avez l'opportunité de rejoindre cette association où il y a différents événements qui sont mis en place. Là, en ce moment, avec la situation, ce sont plutôt des webinaires. Ils sont ouverts à tout le monde, mais vous avez plus de bonus, entre guillemets, quand vous adhérez à cette association. Donc, vous avez plein de différentes personnes qui ont fait nos programmes. Vous avez une présidente qui vous aide avec plein de choses. Si vous voulez parler à d'autres coachs, vous avez besoin d'aide avec des questions spécifiques, vous dirigez dans les bonnes situations. Vous avez aussi l'opportunité de mettre vos coordonnées sur le site de l'AICC pour que les gens puissent directement vous solliciter. Et donc ensuite, toutes nos formations, elles se déroulent au château d'HEC. Donc pour ceux d'entre vous qui connaissent un petit peu HEC ou qui ont déjà fait une formation, vous connaissez sûrement le château. Pour ceux qui seraient nouveaux parmi nous, donc le château est juste à côté de notre campus à Jouer-en-Josas.
Et c'est un hôtel et c'est également là où vous avez vos salles de formation. Vous pouvez également y héberger si vous voulez. Donc c'est comme je vous disais, c'est tout en un, c'est un château. Il y a un très très grand jardin, un parc même de 110 hectares où vous aurez sûrement l'occasion d'y aller et faire des exercices et des choses comme ça dedans. Vous Et avez faire des... des rencontres. Là, il va faire des rencontres surprenantes, hein, avec des biches, avec des renards. C'est, Il y a des c'est- grottes, il y a plein de choses ah très ouais, intéressantes à ouais, faire. Donc, vous pouvez continuer à faire votre sport si vous avez repris le sport pendant le confinement. ouais. Euh, il y a des salles de réunion, donc vous pourrez continuer à faire votre travail. Si vous êtes en activité professionnelle, vous pouvez vous isoler. Voilà, il y a des chambres, comme je vous disais. On a également le Best Western qui est adjacent au campus. Donc, vous avez ces deux options pour héberger sur place si vous souhaitez. Donc voilà, vous avez donc dans la formation la restauration qui est incluse, donc vous aurez des pauses et vous aurez également le déjeuner qui est dans notre nouvelle salle qui a été rénovée. Donc voilà, tout ça fait partie un petit peu de votre expérience à HEC. Et je dois dire, Leïla, même pour ceux d'entre vous qui connaissent déjà les lieux, je peux vous partager le fait que depuis 2 années, ça s'est modifié de façon extraordinaire, tant sur le plan de la décoration, tant sur le plan des formules proposées. Et donc, j'encourage vraiment à tous ceux qui le peuvent, hein, que de pouvoir euh, utiliser, ce n'est pas le terme que je voudrais, mais c'est profiter, voilà, profiter de ces lieux, parce que ce sont des moments de parenthèse. Moi, je le dis souvent dans les formations, il y a les formations où on est très vite repris par l'embouteillage, par la circulation, donc, par les problèmes. Lorsque vous êtes, et quand vous avez la possibilité de vous héberger pendant 3 jours au château et suivre le programme, c'est un moment de parenthèse que vous vous offrez et c'est véritablement un cadeau pour pouvoir vous approprier en fait les différents éléments que la formation vous propose. Alors, j'ai vu une question, bien sûr, sur le chat qui disait, est-ce que nous pouvons prévoir ce programme en distanciel pour que les personnes de l'étranger puissent en profiter. Alors, la première réponse que je ferai, je dirais que il faut se donner la possibilité de venir. Le présentiel ne pourra jamais être remplacé par du distanciel. Parce que vous le savez, c'est souvent dans les moments de pause que beaucoup de choses se jouent, beaucoup de choses s'échangent. Et donc, c'est quand même important que de pouvoir bénéficier de ce présentiel. On ne pourra jamais véritablement complètement le remplacer. Là, comme vous l'avez vu dans le programme, il y a une partie de distanciel minime. Il se peut que dans les années futures, nous puissions faire évoluer ce programme en fonction des retours et des demandes des participants vers un peu plus de distanciel. Ça, c'est tout à fait faisable, mais de le faire complètement en distanciel, vraiment, vraiment, je dirais que c'est dommage et que c'est de se priver d'un vecteur qui est la relation en présence qui est indispensable de toute façon pour pouvoir s'approprier ce genre de programme et ce genre de formation. Voilà. En tous les cas, merci déjà pour la question de personnes qui sont à l'étranger. Mais faites-vous ce cadeau immense. Venez, venez, ne restez pas éloignés, même au travers du virtuel. Donc, on a une partie Q&A où vous pouvez poser nos questions et je vais les transmettre à Patrick petit à petit. Donc, on a une question de la part de Valérie qui demande, c'est un groupe de combien de participants? Alors, nous sommes dans des groupes de formation parce que nous avons 2 types de formation à l'école de coaching d'HEC Paris. Vous avez les fondamentaux, où, vous le savez, nous avons à peu près une trentaine de personnes pour la première année. Et puis, pour l'expertise, nous limitons à 24 personnes. Et concernant les programmes de formation complémentaires, c'est-à-dire de spécialisation, comme le coaching d'équipe, comme le coaching d'organisation, et donc comme le COS, nous sommes généralement sur des
nombre autour de 15 à 18 personnes. 15 à 18 personnes maximum. Ensuite, on a une question de la part de Madeline qui demande la cotisation. Alors, je ne suis pas si sûre si c'est la cotisation à la ICC ou la cotisation au programme. Donc, je ne sais pas, Patrick, si tu veux parler un petit peu du coût du programme. Ah oui, alors le coût du programme, il est de 10 800 € pour les 12 journées. Si c'est la cotisation à l'AICC, là, Leïla, je ne sais pas trop. J'ai Je pas ne sais pas répondre. Je ne oui, saurais pas répondre pour l'AICC. moi non plus. Donc, c'est quelque chose que je vais me renseigner et je vous enverrai la réponse. Donc, une autre question de la part de Virginie, c'est donc pareil, quel est le coût total? Et concernant les prérequis, si nous sommes managers avec une expérience en facilitation, organisation apprenante, etc., pouvons-nous intégrer? En tous les cas, si vous voulez, toute expérience en entreprise est toujours très, très intéressante. Et si vous voulez, il faut répondre, et en tous les cas, le processus d'accueil des candidatures passe déjà par Leïla qui fait sur dossier une forme d'entretien avec vous pour voir si vous correspondez bien aux critères qui sont demandés. Et puis ensuite, vous avez un entretien avec moi pour approfondir votre candidature. Et si vous voulez, il n'y a pas de rigidité dans notre façon d'être. Il y a surtout une possibilité d'accueillir les différents profils. Et plus riches sont les expériences, et mieux ça vaut, bien sûr, pour acquérir la posture de superviseur. La seule question qu'il faut approfondir, c'est quelle est votre relation ou quel est votre apprentissage à la posture de coach, qui m'apparaît comme étant quand même assez importante pour pouvoir rejoindre ce programme. Juste une petite parenthèse, Christine nous a aidé et la cotisation pour la SCC est de 150 € l'année. Eh ben voilà, ben, je le note, hein, comme ça je le saurai pour le prochain webinaire. 150 € pour l'année, oui. Ah oui. Alors, c'est vrai que la ICC est très dynamique, hein. Ça a été créé il y a un peu plus de 2 ans et je dois dire que c'est très dynamique et c'est le fruit d'une demande de l'ensemble des participants, puisqu'il y a eu plus de 2000, 2000 participants maintenant à l'école de coaching d'HEC Paris, ça commence à faire, et elle est très dynamique et elle met en place, bien sûr, à la fois des échanges, des conférences, des soutiens aussi, et au niveau de l'AICC, ça vous donne la possibilité d'avoir un réseau à votre disposition pour pouvoir soutenir votre activité, lancer votre activité. En fait, il y a beaucoup de choses qui se passent et très intéressant, très intéressant. Vous pouvez également les retrouver sur LinkedIn, où ils ont différentes choses qu'ils mettent de temps en temps qui sont très intéressantes. Patrick, on a Eric qui nous pose une question sur les prérequis sont-ils cumulatifs, notamment en termes d'accès à des dirigeants non coach? Alors, les dirigeants non coach, là, c'est comme nous le faisons pour le programme expertise et perfectionnement. Normalement, qui dit programme expertise et perfectionnement dit qu'il y a eu les fondamentaux de coach qui ont été acquis. Et nous accueillons dans ce programme aussi des dirigeants qui ont une très bonne expérience de l'accompagnement et qui ont fait comme M. Jourdain, en fait, de la prose sans le savoir, et qui ont fait du coaching sans le savoir, mais qui s'y sont quand même intéressés de manière à pouvoir le pratiquer dans la manière de diriger et d'accompagner et de manager leurs collaborateurs. Donc, dans le COS, ce sera le même état d'esprit. En fonction de l'expérience du dirigeant, de son appétence exprimée pour la notion de l'accompagnement en général, du coaching en particulier, en tous les cas du développement du potentiel des collaborateurs,
et nous pourrons accueillir certains dirigeants, quand bien même ils n'auront pas fait à la base une formation de coach, mais qui auront acquis, de par leur expérience, de par leur pratique, véritablement cette posture, c'est-à-dire cette démarche, et de pouvoir, à ce moment-là, pouvoir suivre le programme de la meilleure façon qu'il soit. Donc Eric nous répond en disant merci, les deux entretiens permettront cet échange sur les aptitudes, donc avec grand plaisir de parler avec vous. On a également Don Mello qui nous demande quelles sont les conditions pour faire partie de la SCC. Donc en fait, pour faire partie de la SCC, il faut tout d'abord avoir fait un programme de coaching à HEC et être certifié, donc coach HEC. Une fois votre certification passée, vous pouvez donc contacter la ICC et rejoindre l'association, tout simplement. Donc, en attendant vos autres questions, de rien. Donc, si vous souhaitez le processus d'admission dont Patrick a un petit peu parlé, c'est que dans un premier temps, vous avez un entretien téléphonique avec moi-même où je peux répondre à toutes vos questions et également vous parler un petit peu plus du programme, si vous avez des choses vraiment spécifiques que vous voulez savoir, et vous ouvrir un dossier de candidature. C'est un dossier sur en ligne qu'il faudra donc remplir avec des essais, des choses comme ça, qu'ensuite j'enverrai à Patrick qui vous contactera pour, dans un deuxième temps, votre entretien de validation. Et à ce moment-là, vous pourrez échanger avec Patrick, aller plus dans le détail. Et à la fin, vous serez donc validé, je l'espère, et vous pourrez rejoindre le programme. Donc si à la fin de ce webinaire, vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter directement. Je mettrai les coordonnées mes coordonnées personnelles sur le chat, comme ça vous pourrez me contacter. Nous avons donc une autre question. Cette formation délivre-t-elle une certification? Oui, bien sûr. Cette formation délivre une certification dès lors que vous avez passé l'examen final et que vous l'avez réussi, sachant que nous sommes dans une pédagogie accompagnante où nous faisons tout pour que la personne, lorsqu'elle arrive à l'examen final, soit réellement prête pour franchir cette épreuve de façon positive. Et à l'issue de cela, eh bien, l'organisme HEC Executive Education vous donne une certification qui, en tous les cas, sur le marché, est de notoriété et surtout vous donne une forme de crédibilité dans les démarches que vous pouvez avoir auprès des organisations. Patrick, y aura-t-il des axes de différenciation dans la supervision de coach et de manager? Oui, il y aura des différenciations qui seront faites entre la supervision de coach et de manager, qui sont somme toute assez infimes, mais qui existent par rapport au contexte et aux situations que le supervisé apporte. Nous avons une question au niveau du RNCP. Donc, ce dont je peux vous dire pour le RNCP, c'est que nous sommes en cours de certification RNCP en ce moment. Et donc, dès que nous le saurons, ce programme en bénéficiera, ainsi que tous nos autres programmes, et nous espérons que ce sera également rétroactif. Sachant que c'est incessamment sous peu, Voilà. d'après les informations que je possède. Ouais. Absolument. Voilà, on en saura plus dans les prochains mois. Ouais. Mais c'est en cours. C'est très positif. Une prise en charge est-elle donc possible par les OPCO? Alors malheureusement pour ce programme, non. Nous avons un programme qui est pris en charge par l'OPCO Atlas, mais c'est un programme qui n'est pas certifiant et un programme de base sur l'essentiel du coaching. Là, nous sommes vraiment sur les certificats. Et donc malheureusement, tous nos certificats ne sont pas pris en charge par les OPCO pour l'instant. Est-il possible d'intégrer vos formations sans expérience de coach en tant qu'étudiant? Là, non, non. Bah, pourquoi? Parce que nous sommes, si vous voulez,
principalement orientés vers l'entreprise, et qu'il est nécessaire d'avoir une expérience d'entreprise avérée qui donne la possibilité, comme je le disais tout à l'heure, face à la question du dirigeant qui n'a pas de formation de coaching, mais d'avoir une expérience avérée de la relation humaine et de l'encadrement humain, de l'accompagnement des personnes pour pouvoir envisager de rejoindre ce programme. Alors, si une personne est encore étudiante et qu'elle est sans expérience pour le moment d'entreprise et de posture de dirigeant, de manager, et sans apprentissage du coaching, là, je dirais que c'est un cumul de raisons qui fait que pour le moment, vous ne pouvez pas être admissible, ou cette personne ne peut pas être admissible à ce programme. Alors, la raison en est fort simple. C'est qu'au niveau du programme de superviseur, on est quand même sur un domaine d'expertise qui demande fondamentalement une base d'expérience, d'apprentissage et d'expérience de la relation humaine assez poussée. On peut l'acquérir en tant que dirigeant ou en tant que manager. On peut l'acquérir aussi en tant que coach dans sa posture ou dans son métier parce qu'on a fait une formation de coaching. Et ce n'est pas parce qu'on a fait une formation de coaching que tout de suite, l'année suivante, je peux rejoindre une formation de superviseur. Comme vous l'avez vu, il est nécessaire d'avoir 5 ans d'expérience, de pratique en tant que coach pour pouvoir se donner la possibilité de rejoindre ce programme. Donc, vous voyez que le critère principal, c'est quand même l'expérience de l'accompagnement, l'expérience de la relation humaine, que ce soit en tant que dirigeant ou en tant que coach, qui prévaut pour pouvoir rejoindre ce programme. Merci Patrick. Est-ce que vous pouvez donner les étapes, échéances avant la rentrée? Donc, je suppose les étapes, ça serait dans un premier temps de faire tout le processus d'admission pour pouvoir être validé et rentrer dans le programme. Et ensuite, une fois que vous êtes validé, nous vous enverrons un contrat ou une convention dépendant de votre mode de financement pour officiellement vous intégrer au programme. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Échéance au niveau du prix. À HEC, on vous demandera donc un acompte de 30% pour ce programme. Et ensuite, avec le département de finances, on peut mettre en place des échéanciers. On en a un assez spécifique, mais bien sûr, on peut essayer de faire des cas par cas si nécessaire. Nous demandons donc un acompte de 30%, puis 70% au module 3 et 100% au dernier module. Sachant qu'on a un partenariat avec BNP qui fait justement des prêts pour tous nos programmes certifiants à un taux de moins de 1%. Donc on a quelqu'un avec qui je peux vous mettre en relation qui peut vous aider avec toutes vos questions niveau finance. Voilà, si vous êtes inscrit au Pôle emploi, vous bénéficiez également d'une remise sous présentation de votre attestation. Voilà. Hop. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions à nous poser. Sinon, Patrick, est-ce que tu as d'autres points dont tu voudrais parler? Je pense que non, dans l'instant, non, parce que je préfère déjà de fait de pouvoir rebondir sur les questions pour pouvoir approfondir si nécessaire. Maintenant, de toute façon, que ce soit vis-à-vis de Leïla ou vis-à-vis de moi-même, vous aurez toute opportunité, occasion de nous contacter et de poser peut-être des questions complémentaires, supplémentaires que vous aimeriez poser pour pouvoir prendre votre décision. Alors, échéance du calendrier sur les étapes d'admission, date butoir des 2 entretiens, de constitution du dossier. Donc, niveau calendrier, en fait, ça dépend de vous. Donc, dès que vous me contactez, je vous propose un entretien téléphonique dans les jours ou la semaine qui suivent
Et donc, on discutera ensemble. Je vous ouvrirai donc ce dossier tout de suite après notre entretien. Et puis vous prenez votre temps pour le remplir. Une fois qu'il est rempli, je l'envoie, j'arrête tout ce que je fais, je l'envoie à Patrick, c'est promis. Mais Je c'est vrai l'envoie que sous tu 24 réagis heures. vite de toute façon, hein, hein. Comment? De toute façon, c'est vrai que tu réagis vite, hein. J'essaye. Donc, j'enverrai tout de suite votre dossier à Patrick, qui lui également réagit très rapidement, qui vous contactera pour faire votre entretien de validation. Donc, Patrick a 2 semaines pour vous contacter à la suite de l'envoi de votre dossier. Donc, vous pouvez vraiment être validé sous 2 semaines maximum. Ça dépend du temps que vous prenez pour votre dossier. Et voilà. Euh, Oui, c'est bien de pouvoir anticiper de toute façon, de manière aussi à, et c'est tout à fait logique par rapport à l'activité professionnelle que chacun peut avoir, que de pouvoir anticiper pour organiser son agenda. Plus tôt vous le faites, et mieux c'est. Et puis peut-être aussi que pour des questions de financement, c'est toujours bien aussi de s'y prendre à l'avance pour que les organismes, que ce soit votre entreprise ou les organismes paritaires, puissent prendre en charge votre dossier. C'est aussi bien d'anticiper, c'est vrai. Donc nous, en tout cas, je suis à votre disposition. Donc dès que vous avez une question, quoi que ce soit, un petit mail et je vous réponds le plus rapidement possible. Nous avons Jean-François qui nous demande, vous évoquez avoir suivi 60 heures de supervision par un superviseur qualifié. Existe-t-il des superviseurs non qualifiés? Ah, mais vous savez, cette notion de qualification, c'est comme dans tous les métiers. Vous avez des superviseurs qui peuvent être plus ou moins qualifiés, et ça dépend aussi des personnes. En tous les cas, ce qui est important, c'est quand on dit qualifié, c'est quelqu'un qui soit a une très très forte expérience et une longue expérience du domaine, soit a été qualifié par un organisme de formation, euh, et ensuite des superviseurs non qualifiés comme des coachs non qualifiés. Bien sûr, c'est largement subjectif et en même temps, vous pouvez, comme dans tout métier, euh, et ce de façon tout à fait internationale, trouver des gens plus ou moins professionnels dans leur métier, des gens qui appliquent plus ou moins la déontologie et l'éthique du métier. Bon, c'est des choses qui se voient, qui, de façon tout à fait réaliste, s'observent et qu'il est nécessaire de prendre en compte. C'est pour ça que nous exprimons le terme qualifié parce que nous cherchons à voir quel est le superviseur qui vous a accompagné pendant les 60 heures. Valérie demande, avez-vous la possibilité de nous donner les noms de quelques-uns des intervenants? Si tel n'est pas le cas, ces intervenants interviennent-ils sur d'autres programmes de formation au coaching proposés par HEC? Tu peux répéter, parce qu'il y a deux questions, me semble-t-il. C'est le nom des... Est-ce que vous pouvez donner quelques noms des intervenants? Et si vous ne vous pouvez pas, est-ce que vous pouvez dire si ces intervenants sont des personnes qui interviennent sur d'autres programmes de formation au coaching à HEC? alors, il y a certaines des personnes, je vais commencer par la deuxième, il y a certaines des personnes qui n'interviennent pas dans les programmes d'HEC. C'est le cas. Et puis, pour vous donner certains noms, ce n'est pas notre habitude de donner les noms parce que c'est jamais figé et ça peut évoluer. Mais là, en l'occurrence, puisque c'est un programme de lancement, vous avez Michel Moral qui va intervenir et qui est comme vous le savez, est un chercheur internationalement reconnu dans le domaine de la supervision. Et puis, vous avez aussi Sabine Heinrich-Feitze, qui, allemande d'origine, apporte aussi sa patte, sa dimension de l'entreprise dans le domaine de la supervision. Voilà
pour deux, je pourrais vous citer les autres. Dominique Baumgartner, qui est une thérapeute et qui va vous faire vivre les éléments jungiens dans la supervision qu'elle fait déjà depuis de très longues années. Voilà pour les premières réponses que je peux vous faire. Merci. Eh bien, on arrive à la fin de notre webinaire. Oui, il est déjà midi, c'est vrai. Très vite. Donc, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à nous envoyer un petit email ou même à nous appeler et on sera très ravis de répondre. Et puis, on vous remercie à tous d'être venus aujourd'hui très nombreux pour, pour nous rejoindre et apprendre un petit peu plus sur ce programme. Et on espère pouvoir vous accueillir très bientôt. Merci à vous, merci pour votre écoute. Je n'ai pas vu vos visages, ça m'a, je dirais, un peu manqué, mais en tous les cas, bienvenue et surtout n'hésitez pas à nous recontacter. Et en vous souhaitant une très belle fin de semaine. Merci tout le monde.